Salut Renaud. Salut. Ça va? T'as pas l'air d'aller là, qu'est-ce qu'il y a? Bah si, mais enfin non, enfin bon... Vous jurez de pas vous moquer de moi? Non mais vas-y, raconte. Bah ouais, j'ai perdu mon peignoir. Bah, et alors? Alors c'est horrible. T'as bien fait de pas jurer. Mais attends, c'est pas horrible, on peut te prêter celui de l'émission. Mais il est magnifique, tu sais. Il est tout en coton retourné. Tu le laves à 40 degrés, tu le mets sur un sein, pas besoin de repasser. Mais non, c'est pas pareil, parce que là c'était mon peignoir à moi. Ouais, mais le nôtre, il est super, c'est du coton retourné. Tu le laves à 40 degrés, tu le mets sur un sein, pas besoin de le repasser. Alain va aller t'en chercher un. Tiens, va lui en chercher un, là, s'il te plaît. Et Dom, qu'est-ce que tu lis, là? Pigeon. Il est hyper sympa. Du pavillon Gabriel, 9 avenue Gabriel, 75 008 Paris. Et en public, les nuls, l'émission numéro 50. Avec pour vous accompagner tout au long de cette soirée, le Grand Prix de l'Académie Charles Cros, 92. La Rose de Spa, 79. Le prix Raoul Breton. Le prix de camaraderie, 67. Mesdames et messieurs, le chanteur énervant, Renaud. Merci. Merci. Si vous êtes fou d'applaudir comme ça, j'ai encore rien fait, rien dit, tout ça. D'autant que comptez pas sur moi pour dire que quoi que ce soit ce soir. Je dis rien parce que, alors moi, il y a un truc dont j'ai horreur, c'est de parler devant autant de monde. Prenez pas ça personnellement pour vous, mais c'est que je déteste parler devant 317 personnes. Déjà tout petit à l'école, en classe, je me souviens un truc que j'aimais pas du tout, c'était les exposés. J'en avais fait un, qui était particulièrement coquet, c'était sur le brochet. Ça faisait, je vous le fais de mémoire. Hein. Le brochet est un poisson d'eau douce très vorace, de la famille des ésosilés, dont font aussi partie les brochetons, qui sont des petits brochets. En gros. Alors, comme j'aime pas trop parler en public, j'ai amené ici une décharge que vous allez me signer pour dire que bon, le monologue, Renaud, vous êtes d'accord pour qu'il le fasse pas. Comme ça, vous me signez la décharge. Comme ça vous coûte pas grand-chose. Et moi, ça me rend service. Hein ? C'est qui l'invité musical ce soir ? L'invité musical ce soir, c'est Syl qui va faire... Il va faire 2 titres en direct live. Vous signez en bas. Hein ? Le brochet, il a pas un surnom ? Le brochet, il n'a pas un surnom ? Si, alors le brochet, appelé aussi vulgairement le requin d'eau douce, car sa mâchoire est constituée de milliers de petites dents très acérées, environ 700. Vous signez en bas. Mais vous allez signer. Ça dure combien de temps l'émission ? 52 minutes. Il est con. Vous signez. Quelle heure est-il ? Il est 22h04. Vous signez en bas. Voilà, vous faites tourner, vous faites passer, parce que j'aurai pas le temps de faire tout le monde. Vous la faites signer par tout le monde, j'ai récupéré tout à l'heure. En tout cas, je vous remercie, c'est vachement sympa, parce que comme ça m'a évité de parler devant beaucoup de monde, parce que j'aime pas ça. À tout à l'heure, merci.
La cuisine, c'est comme l'amour. Il faut savoir étonner tous les jours. Vindus, la cuisine Porte-Jartel. Heureusement, il y a Vindus. C'est pas cassé, je vais lui chier dessus. Faites gaffe aux pigeons. C'était un conseil de l'opération Pigeon bourré. Et Raymond, tu te rends compte que 15% des sourds qui se sont fait connaître, ils ont gagné à la loto. Hein? Je dis que 15% des sourds qui se sont fait connaître, ils ont gagné à la loto. La moto? À la loto. Combien tu dis? 15%. 4. Non, 15%. Mais comment tu veux qu'on mette 15% dans une auto? La loto, 100% des gens qui en ont parlé, en ont parlé. Hein? Musclé. Prends ton petit musclé. Vole-lui dans les bleus. Petit musclé de Danone, c'est bon pour les biscottos. Et maintenant, un petit musclé imbattable au chocolat. Salut. Tu vas? Oh non, je suis dans la merde. Dis-toi que demain, tout ira mieux. Je vais divorcer. Comme ça, je toucherai du blé. Et puis le gosse, on verra. Alors moi je te dis, de toute façon les Arabes et Noirs, faut tous les foutre dehors. Tous. Ouais, non, ouais. Oh, tiens. On est tous la ch'kiri. C'est plus fort que toi. Pendant une soirée, le plus grand danger pour la maîtresse de maison, c'est sans nul doute la tache. Tache de sauce, de caviar, de vin ou de chocolat, et votre robe, elle est toute foutue. Une seule solution, manger nu. Mangez nu. Et si les taches réapparaissent, n'hésitez pas. Lavez-vous au jet. Bonsoir. Pour commenter l'actualité, j'ai invité moi-même, sur les conseils de Jacques Lang, le trio infernal, le trio numéro 1 au top du rire, les Rigolus. Les Rigolus, vous vous êtes créés il y a moins de 2 mois. Votre rencontre a eu lieu au Club Med. Le succès a été fulgurant, en jugé par ses titres. La Dépêche du Midi, ils sont épatants de drôlerie. L'Humanité dimanche, c'est bon de rire parfois. Le Figaro Madame, leur comique est salutaire,
surtout en cette période de crise. Vous ralliez quand même toutes les tendances, même la droite. Je ne dis pas ça parce que je suis marié avec un socialiste. Les Régolus, vous venez de vendre 4 millions de 45 tours avec votre titre « Le gros nez de négro ». Je rappelle que vous êtes jusqu'au 12 au Théâtre des Variétés. Pardon, les Régolus, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez souhaité un 5 sur 7 et non pas un 7 sur 7. Pour la raison très simple, c'est que vous n'étiez pas chez vous jeudi et vendredi. Ouais, et encore, ça a failli être 0 sur 7 parce que nous, on regarde pas l'actualité, la politique, c'est Magouille et compagnie, on s'en fout, je veux dire. Vraiment, rien à foutre, poète. Ça vous a changé, cette nouvelle vie qui a changé votre bouleversement? Non. On a toujours un pied dans le rire et un pied dans le rire. Ouais, on aime bien dériser comme ça. Quand on dérise, ça nous défrise. Pourquoi ce nom, les Régolus? Bah vas-y. Je réponds, c'est parce que c'est une contraction des syllabes de nos prénoms. Bon, moi c'est Henri, donc Ri. Ouais, moi c'est Gontran, donc Go. Moi, c'est Luce, donc Luce. Rigolus. C'est vrai que avec la contraction des syllabes de vos noms de famille, ça donnait Marielle Guachel. Ouais, et on pensait que ça faisait un peu trop sérieux pour des comiques comme nous, hein. Ouais. Bien, tout de suite, l'actualité de la semaine. C'est pas du cuir Pardon? L'actualité d'Asmel, c'est du cuir, quoi. On commence par le lundi, avec la montée du terrorisme. De par le monde, le terrorisme fait rage. Aux quatre coins de la planète, des extrémistes de tout poil sèment la terreur au nom de causes souvent obscures. Alors, où s'arrêtera cette surenchère de violence qui tue par milliers des innocents sans défense qui n'ont rien fait? Au nom de qui? Au nom de quoi? Je vous pose la question, et c'est pour ça que je laisse ma phrase en l'air? Non, parce que, faut qu'on vous explique, ça nous rappelle une blague. Est-ce que vous connaissez la différence entre une moule et un pullover? Non. Eh ben, un pullover, ça moule, et une moule, ça pullover. Mais quand même, ces images doivent bien évoquer quelques réactions socialistes chez vous. Non, bien sûr. Non, c'est vrai que c'est des images tristes. Non, c'est vrai, c'est triste. Non, parce qu'à un moment dans notre spectacle, on la chatouille, il faut venir nous voir. Ouais, vous venez nous voir au Théâtre des Variétés. Bon, on passe à la suite de l'actualité avec la montée de l'extrême droite un peu partout en Europe. Ouais, ça serait bien de se manier parce que moi je suis Bulgarien, alors si on pouvait. De par le monde, l'extrême droite fait rage. Aux quatre coins de la planète, des extrémistes de tout poil sèment la terreur au nom de causes souvent obscures. Alors, où s'arrêtera cette surenchère d'extrême droite qui tue par milliers des innocents sans défense qui n'ont rien fait? Au nom de qui? Au nom de quoi? Je vous pose la question, et c'est pour ça que je laisse ma phrase en l'air? Bon, qu'est-ce que vous détestez dans ce que vous n'aimez pas, comme la droite par exemple? Le mauvais goût. Ouais, le mauvais goût, ouais. Vous gagnez beaucoup d'argent? On gagne ce qu'on gagne. Je veux dire, on gagne par rapport à ce que d'autres gagnent, comme c'est par exemple même d'autres qui peuvent gagner. Bon, dans les gagnants, on gagne. Eh ben, vous connaissez la différence entre un pullover et une moule? Ouais. Oui. Bon, on passe directement à la suite de l'actualité. Au samedi, puisque je rappelle, vous n'étiez pas là jeudi et vendredi, avec un sujet qui devrait vous intéresser. Les nouveaux comiques. Pardon, mon colonel. De par le monde, le nouveau comique fait rage. Aux quatre coins de la planète, des nouveaux comiques de tout poil sèment le rire au nom de causes souvent obscures. Alors, où s'arrêtera cette surenchère de nouveaux comiques qui font rire par milliers des innocents sans défense qui n'ont rien fait? Au nom de qui? Au nom de quoi? Je vous pose la question, et c'est pour ça que je laisse ma phrase en l'air. Tu la baisse ou tu la retournes? Bon, c'est vrai que c'est assez dur cette affaire des nouveaux comiques. Et bon, c'est vrai que on assiste.
C'est vrai quoi, une montée assez inquiétante des nouveaux comiques. Ouais. Oui, d'autant qu'il y en a de plus en plus, hein. Non, je veux dire, c'est pas drôle. Non, je vous en prie, Yann, je crois qu'on peut pas rire de tout. Un peu de dignité quand même. Les Rigolus, merci. Je rappelle que je vous ai invité car vous avez vendu 4 millions de 45 tours, ce qui vous a permis de venir vous exprimer ici ce soir. Merci Yann, simplement c'est juste le dernier sujet qui était un peu... Ouais, c'est un peu trop dur, on a eu du mal à supporter, je crois pas qu'on puisse rire de tout, c'est tout. La semaine prochaine, je recevrai mon confrère Patrick Poivre d'Arvor pour un 14 sur 7, puisqu'il passe aux infos de 20h tous les soirs et qu'il se regarde ensuite à la maison. Merci. Dans quelques instants... ça cartoon. Merci, bonsoir. Did you really kill your mama? Plus fort qu'Henry, Portrait of a Serial Killer. Et dans chaque ville, le cauchemar. Plus machiavélique que Freddy. Voici le collègue de bureau. Bonjour. Ouais. Mais là où il devient terrifiant, c'est quand il se fait farceur. Farceur. Voilà, Michel, vous pourrez donc intégrer ces 2 bordereaux dans le dossier Charpentier. Alors bon, c'est le dossier Charpentier. On est sorti tous les bordereaux. Ah, c'est dégueulasse. Qui a fait ça? C'est pas moi. Je ne sais pas. Le collègue de bureau farceur. Un cauchemar au quotidien. Dis-moi, Renaud, tu l'as retrouvé ton peignoir? Bah non, toujours pas. Alors Renaud, vous songez à une fugue? Bah, à vrai dire, dans ces cas-là, on envisage tout. On passe par tout un tas de stades, on broie les idées les plus noires, c'est sûr. Renaud, vous vous disputiez souvent? Comme n'importe quel couple. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Il y a moins d'1 heure. Renaud, quel rapport entreteniez-vous avec votre peignoir? Un peu tendu, c'est vrai, quand je le serrais à la ceinture, mais paradoxalement plutôt souple quand je le portais négligemment. Ce cri d'amour pour quelques centimètres de coton, cet appel désespéré d'un homme qui est lancé pour retrouver son peignoir, eh bien, vous pouvez l'aider. Si vous avez des informations sur ce peignoir, le peignoir de Renaud, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui défile en ce moment sur votre écran. Appelez-nous, nous comptons sur vous. Au numéro. C'est en province. Quand c'est trop grand. Bravo, merci. Je passe mon temps en gonzesse dans cette émission. Ouais. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Demain, à 12h15, dans notre émission Cuisine, mon ami, nous vous indiquerons tous les secrets pour réussir à tous les coups la tarte tatin. Tarte tatin. Mais, en attendant, voici tout de suite le premier titre en direct live de Seal, Killer. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci.
c'est la solitude qui tue. Don't you know that racism in amongst future kings can only lead to no good? Besides, all our sons and daughters already know how that feels. Yeah, yeah, yeah. Love, love, love. Merci. Hey, regarde un peu dans cette jolie boîte des drôles de bombes qui font un drôle de bruit. Pour écrire maman ou pour faire des blagues, c'est Baby Tag. Pour écrire
écrire fuck the police sur un mur bien lisse, c'est baby tag. Hey, dans chaque boîte de baby tag, tu trouveras toutes les couleurs de la vie, des pochoirs et un super bandana pour te protéger en bonbons en ruinant l'appart des parents. Baby tag, un produit Mattel. Et tout de suite l'édition, le journal de l'émission présenté en direct live par Pénélope Solette et Maurice Chevalier. Bonsoir et bonsoir Pénélope. Bonsoir Maurice. Ça y est, aujourd'hui c'était l'ouverture des 16e Jeux d'hiver à Albertville. Et pourquoi vous avez mis chapeau ridicule? Ce n'est pas un chapeau Pénélope, c'est un bonnet. Je vous en prie Maurice, ne jouez pas sur les mots, pourquoi? C'est pour suivre la mode. Quelle mode? La mode des journalistes qui présentent les Jeux d'hiver. Attendez, vous plaisantez, les journalistes qui présentent les Jeux d'hiver, ils sont dans la neige, vous êtes en studio. Non. Je suis désolé, j'ai vu Henri Sagnier, il était en studio, il crevait de chaud dans son gros pull jacquard. Ah oui, d'accord. Vous parlez de l'émission de l'autre jour, là, qui a tant d'erreurs partout, erreurs de magnéto, erreurs de micro, tout ça. Voilà, mais ça c'est le réalisateur, il avait des moufles, c'est pour ça. Bon, vous êtes gentil Maurice, vous enlevez maintenant votre bonnet, puis vous éteignez cet appareil à raclette, ça pue, là. Oh. Toute l'actualité de la semaine, on commence bien sûr par le dimanche. Jolie performance du vainqueur du 1 mètre nage libre, départ arrêté, et on comprend sa joie. Dimanche, c'est le jour de la couleur. Lundi, moi je fais le blanc et je repasse le mardi. C'est intéressant. Et enfin, prouesse technique, dans son dernier clip, Michael Jackson se transforme en Michel Cotta. Lundi, usé par le journal de la nuit, Jean-Claude Narcy, 22 ans, abandonne. Et puis Antoine Wechter, chef de file des Verts, aurait déclaré que Valéry Giscard d'Estaing était constitué à 80% de fréon, ce gaz mortel pour l'ozone. Coup bas politique ou réalité, on ne sait pas. La question reste posée, Maurice. Au salon du jouet de Villepinte, le japonais Nintendo sort premier dans le marché du jeu électronique. Premier également le français dans le marché du Donne-y une boîte à camembert. Il s'amusera tout autant. Voilà. Merci Pénélope. Le mardi. François Mitterrand, après son allocution télévisée de mardi dernier face aux deux journalistes Pipo et Molo, les deux célèbres clowns du cirque toutes chaînes confondues, le président François Mitterrand donc a été attaqué de façon très virulente par la presse. Le président a donc demandé un droit de réponse à l'édition, le journal de l'émission, droit de réponse que nous lui accordons bien volontiers, bien évidemment. Monsieur le Président, vous êtes en direct live dans l'édition, nous vous écoutons. Monsieur le Président. Là, si je mets ce papier blanc-là, ça vous gêne pas, vous, pour l'image? Si, ça gêne, si. Si? Si, ça gêne, c'est de la télé, on essaye d'être un tout petit peu professionnel quand on passe à l'antenne. Bien beau déjà qu'on vous donne la parole, si en plus il faut se plier aux exigences de monsieur. Oui, eh ben tu peux souffler, tonton. Il est chiant, lui, c'est vrai, à la fin. Enfin, mais vous avez raison, Maurice, vous avez raison. Un petit peu encore. Le mercredi. Mercredi, d'après le comité de l'UNICEF, les chances de survie d'un enfant japonais sont 50 fois supérieures à celles d'un petit Afghan. Maintenant, ton japonais, on l'enferme dans un frigo vide avec des bombes qui explosent toutes les 10 minutes et on revient au bout de 2 jours. Je sais pas ce que vous avez aujourd'hui, je trouve que vous êtes agressif surtout. Bon alors, on se retrouve après un peu d'humour insecte. Eh bien, non, vous la connaissiez? Je me rappelais plus de la chute, mais j'adore. Bon, bien sûr, faut parler un peu le cafard, mais elle est bonne. On passe au jeudi. Jeudi, en Afrique du Sud, il n'y a pas que le racisme noir-blanc qui existe, il y a aussi le racisme anti-végétaux. Regardez, les nazis sud-africains détestent les fleurs et les légumes de couleur. Vous pouvez remarquer qu'ils détruisent les pastèques, puis ils tirent même sur les géraniums qui sont, je les cite, d'immondes judéo-communistes à la solde de l'internationale franc-maçonnerie potagère. C'est un scandale. Merci Pénélope, on passe au vendredi. Vendredi, au grand salon du Carrefour des métiers à la porte de Versailles, on a pu découvrir des professions inattendues. Dresseur d'otaries, lisseur de pneus. Patron de la Croix-Rouge. Oui, c'est vrai. Pénélope, autant de métiers peu connus, dont celui-ci, poste synchronisateur de dessins animés de cul. Regardez et écoutez. Allez, on y va. Ah oui, vas-y Dumbo, mets-la-moi ta grosse trompe. Ah oui, tiens, et en me secouant les oreilles, je te fais de l'air sur les couilles. Continue, c'est tiens, bon. tiens, C'est bon, mets ton bonnet. Oui, voilà, d'accord, oui. Oh, tu aimes ça? Oui, tu aimes ça, ma cochonne, hein? Oh, tu oui.
On passe au samedi. Samedi, oui donc, on vous l'a dit, Albertville, c'est parti. L'image de la semaine, Pénélope. Oui, Maurice, l'image de la semaine nous vient de Dreux. Ah. De sa résidence d'hiver, on a réussi à approcher Bruno Maigret. Oh. Il est teigneux, le bougre. Pas commode, hein? Pas commode. En tout cas, un grand bravo quand même à notre caméraman, courageux caméraman qui s'est fait mordre. Voilà, des images qu'on aimerait voir moins souvent. Prochaine édition, prochaine émission. Merci, bonsoir. Les plantes, c'est ma bouffée d'oxygène. Mes cheveux, ils sont comme moi. Ils ont besoin des plantes. C'est pour ça que j'emploie Ultra Mou de Granier, tu vois. Parce que je trouve que c'est vraiment cool, tu vois, comme shampoing. Je trouve... c'est... c'est vraiment délire, tu vois. Et souvent, tu vois, il y a des trucs qui se passent, tu vois. Juste pile, tu vois, quand tu y penses, tu vois. Et pile, tu vois. Je veux dire, c'est par exemple... Bon, je veux dire, j'ai pas forcément d'exemple, tu vois. Mais c'est délire, tu vois. De quoi on parlait, là? Excuse, de quoi on parlait? Nous parlions d'Ultra Mou de Granier, un shampoing aux plantes. Ah ouais. Oh là là, délire. Je suis parti complètement ailleurs, là, tu vois. Je m'étais barré haut, tu vois. Genre super haut, tu vois. Et tout de suite, Direct Livre, une émission proposée et présentée. Bonsoir et bienvenue à Direct Livre, 5 minutes pour parler de livres. Alors, ce soir avec nous, Raoul Renard qui est l'auteur de ce livre qui a pour titre... L'orignal est un animal dangereux. Alors, Raoul, pourquoi ce titre? Vous voulez mettre les gens en garde contre certains dangers? L'orignal est un animal dangereux. Alors, en lisant votre livre, une question nous vient à l'esprit. Pourquoi l'orignal? L'orignal est un animal dangereux. Bien, c'est un ouvrage très complet, je vous le montre à la caméra, alors très très bien iconographié comme on dit. Alors plein de clichés que vous avez réalisés vous-même, je crois. L'orignal est un animal dangereux. Qu'est-ce qu'a dit votre éditeur quand vous lui avez proposé le sujet? L'orignal est un animal dangereux. Mais quel genre d'animal est l'orignal? L'orignal est un animal dangereux. Je m'en doutais un peu. Dites-moi, l'orignal, dangereux est-il? L'orignal est un animal dangereux. Et par rapport au caribou? L'orignal est un animal dangereux. Alors, vous avez des projets? Un autre livre en préparation? L'orignal est un animal dangereux. Le 2, oui, effectivement. Le sujet mérite 2 volumes. En tout cas, Raoul Renard, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais répéter le titre de votre livre. L'orignal est un animal dangereux. Merci Raoul. J'aimerais vous demander une dernière chose. Est-ce que vous pouvez nous répéter le titre de votre roman? L'orignal est un animal dangereux. Bonsoir à tous et à très bientôt. J'avais complètement oublié que c'était moi qui devais faire la speakerine. Je m'étais un peu sorti de la tête. Bon, alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous raconter?
connaissez la différence entre un pullover et une moule, hein, ça on vous l'a déjà faite. Vous savez comment on fait pour... oui, ça vous savez aussi, quand on a envie de se faire vomir, on se met un doigt dans la bouche, un doigt dans le cul, ça marche pas en inverse, vous connaissez aussi. Vous connaissez tout, donc vous ne connaissez pas le deuxième titre en direct live de Seal, accompagné par le groupe. Si, lequel est-il? Et non, c'est une reprise d'Hendrix et c'est un petit peu en hommage aux Jeux Olympiques, aux Jeux d'hiver d'Albertville. Ladies and gentlemen, hey Joe, excellente soirée à toutes et à tous.
troisième et dernière partie de Perdu de vue pour essayer de retrouver le peignoir de Renaud. Renaud, ça va, vous tenez le choc? Ça va. Ça va, pendant les sketchs en live, j'y pense pas trop. C'est dès que je reviens dans ma loge, quoi, c'est le vide. C'est comme une présence qui s'appellerait l'absence. Renaud, il va falloir être fort. Je le serai. Regardez et dites-moi, vous le reconnaissez? C'est lui. C'est lui. Reviens, mon peignoir. Reviens. Attendez. Renaud, il ne peut pas vous entendre. Ceci n'est qu'une photographie. Je sais pas ce qu'il trouve à ce peignoir, c'est même que l'autre. En plus, le nôtre, il est en coton retourné, il est à 40 degrés, tu le laves, hop, tu le mets sur un cintre, pas besoin de le repasser. Ce téléphone, il est à votre disposition. Si vous avez des informations sur le peignoir de Renaud, n'hésitez pas à nous appeler sur ce numéro qui défile en ce moment sur votre écran. Renaud, ne désespérez pas, ce téléphone peut sonner à tout instant. Allô? Oui? D'accord. On a retrouvé le peignoir. Il était en haut. On ne combat pas les sectes qui font Hare Krishna, Rama, Rama. comme les sectes qui font Aspro, je par boulot. Alors, contre les sectes qui font Hare Krishna, Rama, Rama. il y a Bayon Jaune, et contre les sectes qui font Aspro, je par boulot. il y a Bayon Vert. Bayon Jaune, Bayon Vert, les deux font la paire. Les comédons sont le résultat d'un excès de sébum qui obstrue les pores de votre peau et forment ainsi une poche qui peut s'enflammer et vous donner des boutons. Avec Équaton, plus de problème. Équaton est une lotion spécialement conçue qui nettoie et purifie votre peau et fait disparaître tous les points noirs. Et là, vous me dites, il reste un cratère. Bon, d'accord. Mais je vous rappelle pour mémoire qu'il y a des enfants qui meurent dans le monde. Que tous les jours, des hommes et des femmes se battent contre la vermine communiste afin de faire régner la liberté, l'égalité, la fraternité. Et vous, petits occidentaux en bourgeoisie, aveuglés par votre ego, nous faites chier une pendule pour 3 boutons de merde. Je rêve, moi. Ça va, là, Je on rêve. se calme, ça sert à rien de s'énerver, on se calme s'il vous plaît, merci, Des ça va. vérités qui sont bonnes à dire. On enlève la chaise et on se calme. Parce que là, c'est trop. C'est ça. Enculé. On ne combat pas les sectes qui font Khomeini ilm tizizi, Khomeini ilm tizizi. comme les sectes qui font alors, contre les sectes qui font il y a Bayon Jaune, et contre les sectes qui font il y a Bayon Vert. Bayon Jaune, Bayon Vert, les deux font la paire. La complainte de Régis, chanson réaliste, premier couplet. C'était un pauvre gars bien de chez nous, oh, qui traînait sa vie à son cou. Dans les petites rues de Ménilmuche, regardez-le bien, il trébuche. Il portait sur son dos un fardeau bien plus lourd qu'une cruche d'eau, car il répondait sans artifice au joli prénom de Régis. N'était pas gigolo avec des bonbons croco, n'était pas matelot, n'était pas un télo, n'était juste un peu juste dans le ciboulot, n'était juste un peu triste de s'appeler Régis. Et si on dit Love and Peace, ne fais pas les deux en même temps. Régis, la complainte de Régis, deuxième couplet. Alors entra la môme, Riclès, qu'on appelait aussi Erika. 3615 Erika vous présente la complainte de Régis. Attention, la 5 vous informe que ce programme comporte certaines scènes susceptibles de vous faire durcir la bite. Alors entra la môme Riclès, qu'on appelait aussi Erika. Elle lui dit
prends donc une chaise et viens t'asseoir auprès de moi. Ce qu'il fit pour être plus à l'aise, mais sans bien comprendre pourquoi. Serre-moi un coup, lui dit la drôlesse. Ce qu'il fit donc avec ses 10 doigts. Oui, là le fait est que bon, elle lui a dit serre-moi un coup, et Régis a compris serre-moi mon cou. Vous voyez? C'est bon, tu peux la lâcher vieux. Lâche-la Régis. Régis, c'est bon. N'était pas gigolo, avec des pompes en croco, l'était pas matelot, l'était pas un télo, l'était juste, un peu juste, dedans le ciboulot, l'était juste un peu triste de s'appeler Régis. Et quand un type crie taxi en voyant la police, eh bien on est sûr que c'est qui? Ben que c'est la complète de Régis, 3e couplet. Quel calvaire quand un jour les nuls ont tourné Régis en ridicule. Mais soudain il resta sans voix lorsqu'il vit entrer Alain Chabat. Salut la compagnie! Tu vas me le payer, chef des nuls, dit Régis en enlevant son pull. Tu vas me le payer, chef des nuls, dit Régis qu'a enlevé son pull. Il saisit un couteau sur la table et se coupa la main, c'est lamentable. L'était pas gigolo, avec ses pompes en croco, l'était pas matelot, l'était pas un telot, l'était juste, un peu juste, dedans le ciboulot, l'était juste un peu triste de s'appeler Régis. Et si un jour Régis a un fils, ne vous étonnez pas s'il le prénomme non, Georgina. L'était pas gigolo, avec des pompes en croco, l'était pas matelot, l'était pas un télo, l'était juste, un peu juste, dedans le ciboulot, l'était juste un peu triste de s'appeler Régis. Thank you. Merci beaucoup, c'est fini pour ce soir, c'était la 50e des nuls. Merci aux nuls de m'avoir invité, merci à l'équipe, merci aux musiciens. Musique! C'était Les Nuls, l'émission numéro 50, avec ce soir le chanteur énervant Renaud. Et avec Syl. Prochaine, Les Nuls, l'émission numéro 51, avec la comédienne Marianne Chazelle et le chanteur énervant Renaud. Et comme chaque semaine, la voix off vous souhaite